Il y a un truc que j'ai toujours voulu vivre, c'est me retrouver seule sur mon plateau. Face évidemment à toutes ces caméras, face à mon public all black, une sorte de challenge. Je me dis, est-ce que j'arrive à assurer une émission sans invité ou est-ce que j'ai toujours besoin d'être accompagnée? Bonsoir. Comment vous allez, mon public all black? Ça va? C'est quoi qui vous motive, en fait, à venir regarder cette émission à chaque fois? C'est moi? Ou bien vous vous dites, en fait, que vous allez voir des célébrités aussi? Il n'y a personne aujourd'hui. Il n'y a personne aujourd'hui. Vous devrez me supporter toute seule. En même temps, j'ai envie de dire, en fait, que je suis veuve célébrité, quand même. Non? Applaudissez. Je suis veuve célébrité, oui ou non? Avec plus de conviction, applaudissez. Ouais, parce que je sais, hein. Je sais que derrière tout ça, en fait, on va venir assister à l'émission de EK aujourd'hui. Il y aura qui? Il y aura Elon, qui sait? Peut-être il y aura Imra une fois. Oh, ben, qui sait? Il y aura tant. Et puis là, vous arrivez ce soir, il n'y a que moi. Hein? Bon, on va changer tout le plan. D'habitude, en règle générale, quand j'ai un invité, qu'est-ce que je fais? On lui fait une petite bio, on lui pose 2-3 questions sur sa vie. Après, on essaie d'ergoter comme ça à deux, et puis bon, on va essayer de faire quelque chose d'autre chose, on va essayer d'être plus sympa. Le plus important, tant qu'on a notre moodin, on a notre fashion battle, on a notre fashion police, si on peut dégommer vos stars, tout me va. Voilà. Puis les invités, mais souvent quand tu les invites, ils critiquent pas bien les gens. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais ça va, ça me casse dans mon délire. Parce que je veux faire quelque chose, puis c'est comme si on me bloque. Ouais. Alors, je me baladais comme ça sur les réseaux et puis j'ai vu le football féminin. On dit footballeuse, non? Ouais, footballeuse, ouais. Vous savez qu'elles existent au niveau de la Côte d'Ivoire, l'équipe de football féminin? Ok, that's good. Est-ce que vous savez aussi qu'elles s'adonnent maintenant à avoir des styles un peu en mode comme Claire Fontaine? Parce qu'elles ont vu les Michael séries, elles se sont dit pourquoi se laisser faire? Elles ont mis des habits sur elles. Elles sont au Maroc, nous allons voir ça ensemble. Hein? Mettez-moi un fashion police. Bon. Le souci avec toutes ces histoires-là, c'est que souvent je m'exprime, je fais des choses, et puis en plein direct, j'ai une monteuse ou une rédactrice qui me coupe certaines choses sous prétexte que je suis un peu trop hard. Donc je peux te prévenir, dis Jassoro, si tu as coupé une partie de quelque chose ici, ça ne va pas bien le faire. Hein? Mettez le premier plan. OK. J'aime bien ces petits cheveux, comment c'est tressé. C'est bien pour faire du sport comme ça. Hein? C'est plus simple. Hein? Ouais, on est sur un pantalon effet ballon, un petit sweat. Il faut savoir qu'elles sont au Maroc, donc il fait un tantinet froid, donc elle est assez couverte. Si elle est bien couverte, je ne sais pas, mais moi, elle voulait faire le style comme les Américaines, là. Donc, même si elle a froid, c'est le style qu'elle a. Elle a mis son sac, la corde la pend un peu, mais le rendu est plutôt pas mal. C'est vrai que ça m'a l'air d'être un budget à 14 €, mais c'est pas mal. Ah, peut mieux faire, hein. Mais c'est pas mal. Prochain. Oula! J'aime bien votre petit chapeau, vous, monsieur. Venez, donnez-lui un micro. Prononce-toi sur ce look. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce look, en fait? Il faut parler. Bon, je pense que elle est très bien habillée, mais ce qui ne va pas trop, c'est la lunette qui ne va pas. Lunettes et chapeau? La lunette, c'est plus le La chapeau. forme des lunettes?
Oui, la forme de la lunette et puis aussi, elle pouvait changer la couleur du chapeau. Elle pouvait faire le chapeau en noir vu que la chaussure est noire. Ça allait mariner avec le sac, selon moi. Mais le chapeau qui est couleur beige comme son pantalon, ça ne marie pas? Bon, Moi, tu voulais un full black au niveau du haut. un peu black, voilà, là, ça. Avec la cravate noire, là, je pense que ça allait. Ça allait plus donner. Oui, oui. Vous n'êtes pas mal, monsieur, dans votre genre. J'aime bien. C'est des remarques qui sont pertinentes. Ah, c'est toi. C'est vrai, après, la couleur du chapeau n'est pas mal. On n'est pas sur un faux pas. Ça va très bien avec le pantalon. Mais c'est vrai qu'un full look black au niveau du haut et un autre modèle de paire de lunettes, parce que oui, beaucoup de gens portent des lunettes avec des casquettes. Ça fait très star. Genre, j'ai envie de me cacher. Et elle est footballeuse, elle est people également. Mais peut-être une paire de lunettes plus fine. Parce que c'est vrai qu'en général, quand tu mets un chapeau, assure-toi à mettre des paires de lunettes un peu... Mais c'est des budgets un peu serrés quand même. C'est des trucs où on ne touche pas encore l'argent de Michael Seri ou de Didier Drogba. Donc, tous ces paramètres-là sont à regarder. C'est des filles qui elles jouent au football, c'est vrai, mais elles ne sont pas encore en mode genre millionnaire club, en fait. Elles sont plus en train de se chercher encore. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai adoré quand j'ai vu ces photos. Je me suis dit, on est sur des petits budgets, mais il y a de la grosse créativité. Et c'est vrai qu'une casquette noire avec des lunettes plus fines, ça a donné quelque chose de bien. Mais sinon, c'est beau hein, ce qu'elle a créé quand même. C'est beau. Maintenant, après, je ne sais pas si on parle de sa tête, sa dégaine. Non? On laisse? On laisse? T'as eu la chance, meuf. Ex. Ouais. Bon, elle était un peu fatiguée, hein, je pense. Elle était un peu fatiguée, elle sortait de l'avion, elle a juste envie de jouer au football, en fait, elle. Non, elle a vraiment juste envie de jouer au football. Je crois que sa version, en fait, masculine chez les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est Badra Ali. Elle est Djoula? Vous pensez qu'elle est... Elle a un an, Djoula? Faut vérifier tout ça plus tard. Mais elle avait, ouais. Elle a porté un pull, hein. Elle a la flemme, elle a mis son sac. Elle essaie de faire le jeu avec les autres, mais bon. Elle s'est dit flemme. Allons sur le terrain. Mais le rendu n'est pas mal. C'est vrai que la couleur des baskets, flap total, avec le sac à côté. Mais elle a quand même sa trousse comme un footballeur, hein? Pas mal tout ça. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien ses cheveux, elle est mignonne. Elle est nexe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pantalon, il est sympa. Un petit t-shirt beige, avec le petit rappel qui est là, qui est carrément assorti avec le pantalon. Elle a fait plutôt simple, hein. Mais elle est aussi belle que beau. C'est dingue. Ah. Mon Dieu, c'est dingue de voir des femmes en fait avec des cheveux aussi courts et avoir un visage aussi beau. Parce qu'elle n'a pas de maquillage, hein. Purée. Elle n'a pas de maquillage, elle a les yeux qui pétillent, elle a des traits très fins. Ce qui me bluffe, en fait, c'est même pas sa tenue, c'est son visage. T'es mignonne comme tout. Elle est nexe. Manager? Non? Équipe derrière, c'est manager? Il joue au football? Il n'y a pas manager ici? Ah. OK. Un petit air de manager confirmé quand même. Ouais, bon. Je sais pas. Elle a quelque chose, hein? Ça doit être certainement celle qui fait la fête dans le groupe, non? Mais elle a un peu lessivé, elle a fait 3 heures. S'est éclatée un peu la veille, non? C'est pas l'air qu'elle donne? Je sais pas, ça va pas. J'aime pas cet ensemble, je le trouve moche. Ah. Mais bon. OK. OK. Oh, c'est sympa, hein? T-shirt oversize, pantalon. Enfin, elle a mis un... Comment on appelle ça? Comment on appelle ce genre de pantalon, là? J'ai carrément oublié. Je perds un peu mon latin. En tout cas, elle a mis un pantalon oversize, ça c'est sûr, mais il y a un nom spécifique pour ce pantalon. Je l'ai oublié, quand je vais me rappeler, je vais vous dire. Et c'est bien cette petite touche de couleur au niveau du bas. On est sur un full look qui est sombre,
Et cette petite touche de couleur au niveau du bas et le petit rappel là, je trouve ça sympa. Par contre, soit tu te fais des tresses, meuf, soit tu fais un truc. Mais ces cheveux-là, nah, j'aime pas trop. Même quand on a un afro, il faut encore plus le brosser. Ça, j'aime pas. Sinon, j'aime bien le look, il est sympa. En ce moment, je suis comme vous, hein. Je m'habille très garçon manqué, je suis dans un mood. Je vais rejoindre bientôt l'équipe de football. Je suis en train de me tâter encore. Allez, next. OK. Elle fait trop penser à la première de classe. Oui, dans les classes, il y a toujours une première, très simple, très tranquille. Je veux impressionner personne, je veux faire mon football et je veux rentrer chez moi. Donc elle a mis son pantalon, certainement le reste de tissu de sa mère. Elle a trouvé un truc. Moi, ça arrive, hein. Moi, j'ai plein de bouts de tissu comme ça que je donne à mes garçons ou à ma fille pour faire des vêtements. Sans doute que maman a fait un gros boubou. Il restait un petit truc. Elle a dit, fais-moi un pantalon. Surtout que ça ne sert pas. Elle a mis un t-shirt. Elle a mis son casque. Elle veut pas qu'on la dérange. Elle est tranquille. C'est les premières de classe. J'aime bien. J'aime bien ce qu'elle dégage. Elle est next. On est sur un pantalon cargo, t-shirt. Elles ont de belles paires. Par contre, elles ont de belles paires de tennis, par contre. De très, très belles paires de tennis. Ouais, c'est effortless. Elle vient vraiment jouer au sport. Il n'y a pas trop de prise de risque. Elle a mis un truc, voilà, quoi. So next, quoi. Ouais. OK. Elle doit être bêtée. Je sens qu'elle aime les histoires. Même dans la dégaine. Ils doivent jouer quand elle est pied. Elles doivent jouer contre quelle équipe? Mais je sais pas où elles trouvent leurs pantalons. Ils sont beaux, hein, leurs pantalons. Vous n'avez pas remarqué ça? Elles ont de beaux pantalons, hein. Ouais. Elles ont vraiment de beaux pantalons. Ben, c'est pareil, hein. C'est très effortless. Elle a mis son jean, elle a mis son t-shirt, elle a mis sa petite valise, elle a mis ses baskets. Voilà. Ouais, elle est là, quoi. Elle est là. Ça casse pas 4 briques, mais bon, le budget était serré. Allez, next. Oula, nerveuse, hein? Mais est-ce que vous avez vu, en fait, l'énergie qu'elle dégage, elle? Elle a une bonne énergie, hein? On sent qu'elle est forte. On sent qu'elle est forte. J'aime bien, j'adore les boots de team, j'en porte aussi. J'aime bien le pantalon, boot de team et tout ça. Ce qui me dérange, en fait, c'est que, le pantalon, en fait, il y a trop d'informations. Le t-shirt, il y a plein d'informations. Ça fait trop les tenues pour aller demander 100 baie, 100 baie. Ça va? Non? Non. Ouais, trop d'informations. Je serais allée sur un pantalon jean comme ça, mais sans toutes ces rayures qu'il a là-dessus. Ou carrément, en fait, j'aurais mieux fait un beau cargo noir sur les boots de team. Celle est encore plus sympa. Un cargo tout noir. Un cargo tout noir, boot de team, avec la dégaine qu'elle a. Ça l'est claqué. Ouais. Ouais, ça l'est vraiment claqué. Mais vraiment, vraiment, la claqué. Par exemple, on a, comment elle s'appelle, c'est ma petite chérie Oprah. Oprah qui est à fond dans le look tomboy, mais quand elle fait, ça coule, quoi. Ça coule, ça coule. On a Horoscope aussi qui est pas mal dans ce genre-là. Est-ce qu'Horoscope fait encore tomboy? Horoscope, elle fait la gueule. C'est pas celle qui fait les trucs de... Ah oui, Ayane, elle est bonne à ce jeu. Ayane, c'est pas tellement tomboy parce qu'elle a ce petit côté tellement sexy qui rappelle sa féminité, mais celle qui est excellente, c'est Mosti. Ouais. Moi, je suis pas contre le fait qu'on s'habille comme un homme. Je vous dis, ça fait un moment, je m'habille vraiment comme un mec en ce moment. Mais il faut qu'on puisse faire les choses, en fait, que ce soit bien synchro, quoi. Elle, c'est pas mal. Je vois l'idée. Tu sens qu'elle a la vision, mais c'est pas forcément bien appliqué. Hein? Là, ça fait un peu trop Jules, bébé. OK? Pantalon noir la prochaine fois, full black partout. Et puis, tu me gardes la même dégaine, tu me gardes le même charisme, parce que tu pètes, meuf. J'adore. Allez, next. OK. Ah. Bon, de toute façon, c'est la dernière photo et j'aime pas. Pub. Bon, vu que j'ai pas d'invité, je vais un peu décider de ce que j'ai envie de faire. Et si on se faisait un Give Me Price? On se fait un Give Me Price? OK, donc il y a DJ qui allait demander les prix de certaines choses. Ça fait quand même un moment. La fille, elle ne va pas dans les marchés, elle ne va pas dans la rue. Hein. Elle vient prendre les publics de NCI. La dernière fois, c'était le public de Showbuzz. De toute façon, ils étaient hier.
Je vais voir le public de... C'est quoi cette fois-ci? Give me price. Give me price. La semaine dernière, nous étions avec le public de Showbuzz pour voir à combien ils s'habillent. Et bien, cette semaine, nous sommes avec le public du Friday Show. Venez avec moi. Bonsoir. Et bonsoir Masta, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien, ça va. D'accord. Aujourd'hui, tu vas nous dire pour combien tu t'habilles. Ok, pas de souci. D'accord, on va commencer par tes chaussures. Combien est-ce qu'elles t'ont coûté? Bon, en toute humilité, hein. Allez doucement, doucement. Il n'y a pas de problème. Voilà, pour la chaussure, Moi, je veux juste la vérité, rien que la vérité. il n'y a pas de souci. Peut-être même si vous voulez diminuer pour ne pas trop. Non, 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 Voilà. non, le juste prix. D'accord. Bon, pour la chaussure, ça m'a coûté 22 000. 22 Pas 000. trop cher, ouais, En 22 toute 000. humilité. En toute humilité. D'accord. Et l'ensemble? Pour l'ensemble, je l'ai acheté à 36 000. 36 000 en Ouais, toute 36 000, humilité. ouais, en Très toute bien. humilité. Et ta sacoche? Bon, la sacoche, elle, il l'a acheté avec une montre. D'accord. Voilà. Donc, en chose, les deux combinés, les deux, ça m'a coûté 41 000. Bon, disons la livraison, Oui. c'est ça, je dis 4. Sinon, en tout, c'est 40 000. 40 Avec la 000. livraison, ça m'a D'accord, coûté donc on va 40 rester 000. sur 40 000. Et tu te coiffes à combien? 2 000 francs. 2 000. D'accord. Tu viens de quelle commune? Cocody. Cocody. Tu nous as pas dit ton prénom. C'est quoi ton prénom? C'est Eli. Eli. Eli fait quoi dans la vie? Bon, je suis un acteur de cinéma. En toute humilité. Ouais. Merci beaucoup. On continue Eli. toujours en toute humilité. Très bien. Merci, Masta. Alors décidément, le public du Friday Show aime bien les ensembles. Et j'ai en face de moi une très belle jeune dame. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va? Tu t'appelles comment? Yo Mariam. Mariam, tu es très belle. Merci. D'accord. Mariam, tu vas nous dire pour combien tu t'habilles. Ok. D'accord. On va commencer par tes chaussures. Combien est-ce qu'elles t'ont coûté? 3 000. 3 000. Et ton ensemble? 10 000. 10 000. Ta chaîne 500. et tes boucles d'oreilles? 600. 500 aussi. Et tu te coiffes à combien? C'est ma camarade qui a fait. Donc c'est gratuit. Ouais. D'accord. Tu peux nous faire un 360? Ouais. Ok. Et tu viens de quelle commune, Mariam? À Bobo. À Bobo. Tu veux faire un coucou à tes amis? Oui, je salue mon papa et puis ma maman. Et puis mes petites soeurs. D'accord. Merci beaucoup, Mariam. Merci. Alors, on continue notre petit tour du public du Friday Show. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment ça va? Oui, ça va bien. C'est quoi ton prénom? C'est Samuel. Samuel. D'accord, Samuel, tu vas nous dire tous tes vêtements t'ont coûté combien? Bon, D'accord. oui. Ok, on va commencer par tes chaussures. Ok. Bon, mes chaussures m'ont coûté 10 000 francs. 10 000. Et ton pantalon? 15 000 francs. Ton t-shirt? Les t-shirts 5 000. Ta chaîne? Bon, la chaîne est achetée à 7 000 francs. 7 000. Et ta montre? 10 000 francs. Et tu te coiffes à combien? Et le coffre à 5 000. À 5 000. Oui. C'est dans quel quartier comme ça? À Bourreau. C'est à Bobo là, tu te coiffes à 5 000. Oui, oui. Tu sais, je sais pas des trucs de hier. Non, c'est Ton à coiffeur Bobo. s'appelle comment? Bon, il s'appelle Ario. Ario. Oui. Ario aussi, c'est pas vrai, il faut dire en commentaire qu'il est porté, que Samuel est porté de dire la vérité. Hein. Et je vais faire un coucou aux gens d'Abobo. Bon, ouais, big up à ma maman. Elle s'appelle Yatana Léa. Tatiana Léa. Oui. Big up maman. Merci Samuel. Ok, merci de rien. Ok, c'est parti. Je vous ai dit que le public du Friday Show, ils aiment bien les ensembles. Je suis face à un monsieur qui a porté un très très bel ensemble aussi. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment ça va? Oui, ça va C'est bien. quoi ton prénom? Mon prénom c'est Kwame Jaurès. Kwaku Kwame Jaurès. Oui, C'est Baoulé. Oui, c'est D'accord, Baoulé, très c'est bien. tout ça. Alors tu vas nous dire pour combien tu t'habilles, d'accord? D'accord madame. On va commencer par les chaussures. D'accord madame. Elles vont coûter combien? 10 000 francs. 10 000. Oui, madame. Je vois que c'est une Lacoste là. Oui, oui. C'est madame. Lacoste, c'est le vrai caïman ou bien? C'est le vrai caïman. C'est le vrai caïman. Oui, madame. D'accord. Et ton ensemble? Bon, l'ensemble m'a coûté 15 000 francs. 15 000. Et ta montre? La montre a coûté 8 000 francs. Et ta bague? La bague a coûté 1 000 francs. Et tu te coiffes à combien en général? 500 francs. 500. Oui, Tu viens madame. de quelle commune? Je viens de Yopougon, Yopougon. Oui, Quel madame. côté de Yopougon? précisément au Koweït. Koweït. Oui, oui, Tu vas madame. faire un coucou au quartier? Bon. Coucou à vous, mes amis du quartier. Oui, c'est votre ami Kwame Jaurès. Je vous salue ce soir. Je suis à NCI. Merci beaucoup, Jaurès. D'accord, attends.
J'ai deux chéris en face de moi. On va voir déjà c'est quoi leur émission préférée et ensuite pour combien elles s'habillent. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va bien. Ça va? C'est quoi ton prénom? Ouedraogo Safieta. Safiata. Et toi? Moi, c'est Yabri Aminata. Aminata. D'accord. Je commence par toi. Oui. D'accord? Tu vas me dire à combien tu t'habilles. Tes chaussures t'ont coûté combien? Bon, 1500 à jamais. Et le pantalon? Le pantalon, je l'ai acheté à 5000 francs. Et le t-shirt? 3000. Et ton sac? Mon sac, c'est 1500 à jamais. D'accord. Et À moi, ta c'est montre? 2000 francs. Et tes boucles d'oreilles? 500. Ta chaîne? 1500. 1500. Et tes bagues? 500, 500, fait 1000 francs. Et ton foulard? 1500. 1500. Oui. D'accord. Tu viens de quelle commune? Cocosi. Cocosi, mais tu fais beaucoup d'achats à Djamé, hein. C'est moins cher. Oui, oui. Il y a de bons trucs là-bas. Oui. Quel côté d'Adjamé comme ça? Bon, vers le marché, tout, Gouro. Vers le marché Gouro, Gouro. la mosquée, Oui, oui. Black, tout ça là. Ouais. Très bien. Tu vois qu'elle connaît, non? Oui, oui. Ah bon, d'accord. Alors, on vient vers toi, ma chérie. C'est pareil, hein. Tes chaussures t'ont coûté combien? Mes chaussures, c'est 2000. 2000 ton jean 2000 aussi. et ton t-shirt 5000. et ton sac il est très beau. Mon sac, c'est 1500. 1500 et ton foulard, Tout là, c'est 1500 ton aussi. bracelet, Bracelet, ça là, c'est argent blanc. d'accord, 25 000. 25 000. Et ta chaîne Ça, c'est 500 à l'église. à l'église 500. Toi, tu achètes où? Tu fais ton shopping où en général? Souvent, c'est Petit Lomé, T'es Lomé, à Djamé aussi. à Gamé. Et puis où encore? Et puis, ancien marché Ancien marché d'où? de plateau. Deux plateaux. Oui, D'accord, madame. merci beaucoup. Merci les filles, c'est avec elles que je vais conclure ce petit Give Me Prize. Et toi, Oumar, tiens ton ordinateur. Oh, je les ai trouvées tellement mignonnes, les deux dernières. Comme quoi, avec très peu de moyens, on peut rester très propre, avoir de bons petits plans. C'est sympa tout ça. Mais en revanche, qui est d'Abobo ici? On se coiffe à combien là-bas? Mais le gars, il a dit 5000. Le public de show, de Friday Show, là. Un peu de deuil aussi, hein. Ah. Bon. Je vais tester mon petit public à mon pardonner. Oh. Vous savez comment mon nom est déjà gâté. Dites les choses vraies si on quitte là. Toi qui es un chapeau, reviens. Tu vas donner du reviens, oh. Montre-moi ce que tu as voté. Faut dire la vérité, pardon. Le pays nous regarde. Oui, les bracelets. Bon, les bracelets m'ont coûté 500 francs, 500 francs. Le micro. Les bracelets m'ont coûté 500 francs chacun. Donc, ça fait D'accord. 1000 francs. Et là, t'en as combien, là? 1000 francs. OK, Et la bague m'a coûté aussi 500 francs. d'accord. La chemise, La chemise, elle m'a coûté 3000 francs. d'accord. Pantalon. Une autre chemise en bas. Ah, tu as doublé. Oui, oui, j'ai doublé. Pourquoi? En fait, j'ai doublé pour que ici, le blanc sorte ici. Ah, d'accord. Ouais. D'accord, c'est mignon, Comme ça. Comme la chaussure, il y a une couleur blanche en bas. Ça Eh va avec, Très bien. Ah. C'est notre public. Vous avez entendu, c'est pas les ensembles qu'on met beaucoup d'ensembles de fois des shows, là. Mais sinon, on dépareille. Oui. Et t'as mis quoi en bas, les chaussures? en bas des chaussures. Tiens, tiens. J'ai mis, Non, il fallait pas trop monter le pantalon, papa. OK. Et les chaussettes, là, Oui, les chaussures. Bon, la chaussure, elle m'a coûté 15 000 francs. Très bien. Elle m'a C'est coûté- dans quel quartier tu as payé ça? C'est à Gamé. Ah, jamais. Il y a des bons plans là-bas. Et ton chapeau, là? Mon chapeau, je l'ai acheté aussi à Gamé à 5 000 francs. D'accord. Et comment tu peux juger ton look? Bon, je pense que ce look, c'est un bon look. Un bon look dandy chic. Oui, bon, j'aime ce look, mais je suis plus en mode cowboy, en style cowboy. Ça, c'est cowboy. Non, ça, c'est pas cowboy. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir dans ce style. Sinon, très souvent, Toi-même, tu es un cowboy. voilà, moi, j'aime beaucoup le style. Et tu prends tes trucs cowboy dans quel quartier comme ça? Je porte ça très souvent quand je dois sortir. Non, tu payes ça ouvert à jamais. T'es look cowboy, là. Mais le cowboy, oui, je paye aussi à Gamé. D'accord. En tout cas, les prix que tu as donné, ça va. Parce qu'ils vont nous attacher. Oh. D'accord. Attends, chercher quelqu'un d'autre. Beaucoup de paillettes, hein. Le petit qui est là-bas, là, vient. Oui.
Ah, le truc orange, là. Oui, venez. Mais ça, ce sont les enfants, là. Tu rappes? Viens, emmène-le. Tu fais un peu de rap. Mais il a une dégaine de rappeur. Didi B! Oh, tu pètes la main. Mais ça, c'est Didi B qui est là. Toi, tu es un gars de la conspiration, mais tu es un gars de qui? Non, c'est de la conspiration. En tout cas, ça se voit. Ouais. OK, donc, faut donner le prix de ta chaussure. Ça, c'est une vieille paire. Ça, bah, je l'ai acheté à 5 000 francs. Mhm. Ouais. Et puis, Ton pantalon? ça, ils m'ont donné. D'accord. Ouais. Oui. Maintenant, et le haut? Le haut, bah, ça m'a coûté 8 000 francs. D'accord. Maintenant, la montre, ça a 15 000 francs. D'accord. Mon argent blanc, ça m'a coûté 5 000. Et ça, 500 francs. D'accord. Ouais, mes bouts d'oreilles, 500 francs aussi. D'accord. Comment vous appelez? Moi, il m'appelle Biberon. Biberon? Ouais. C'est quoi, tu bois beaucoup? Non. Mais pourquoi? Pourquoi biberon? Non, parce que je suis un danseur. Danse un peu. Attrapez son micro. Non. Hi. Musique. Biberon. Hé, maintenant, dis, des trucs se passent sur mon public. Mais mettez les sons. Il y a Biberon qui est là. Attends, ils vont mettre. Biberon, calme-toi. Ils vont te donner du lait, tu vas boire. Oui. OK. Mettez. Biberon des. Mais il me fait penser à Didi Bé. C'est pas Didi Bé qui est là. Non, c'est même pas seulement la taille, même dans la manière de se tenir. Vous n'êtes pas mettre tous les gens courts pour dire que c'est Didi Bé. C'est pas bien. Je trouve pas ça sympa. Faut bien danser, hein. Souvent, il y a les grands... Tu peux danser pour Didi Bé. Parce que Didi Bé, c'est pas un rappeur, c'est un chanteur. Il danse beaucoup, donc il peut... Ah ouais. Libérant. Hey, ça fait des... Oh, c'est un chic des... Tu danses pour qui comme ça? Donnez-lui le micro. Qui a pris son micro? Donnez. C'est notre star qui est là. Biberon. Hein? Oui, tu danses où? Bah, il y a un boy à moi. Un boy, ouais. Ici même, il y a 2 personnes. Il danse aussi? Oui. Les femmes, ça vite. Emmenez les autres. Denis Papillon, Ismaël, pardon. Venez vite, les gars. Mettez un peu de rap. Hein. Mettez un peu de rap parce que ils nous ont déjà prouvé qu'ils dansent les danses, d'emporter les casiers, les bouteilles. Mettez-nous un peu de rap. Mon assistant, prenez encore le micro. Mettez un peu de rap. Voilà, mais quand même, tes frères sont là. C'est une émission de mode, c'est vrai. Mais ça traverse ça, là, on ne sait pas qui est devant sa télé. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être Beno est là, créateur show. Il va peut-être vous prendre pour sa tournée. Non, c'est jamais. La musique arrive. Hein. Dansez bien, hein? Mettez du rap, mettez Imra. Parce que... Non. Je vais voir vous si vous êtes fort. Non, mais quand on dit que quelqu'un est fort dans les danses, là, c'est-à-dire qu'on te met du rap et tu tues. Moi, je danse tout, je danse très bien. Non, merci, Biberon. Toi, ton nom, c'est quoi? Non, tu peux pas t'appeler Ismaël. Tu peux pas t'appeler Ismaël dans le micro. Si lui s'appelle Biberon, toi, tu es sucette ou tétine. Je refuse. C'est quoi ton prénom? Je me nomme
Lie-Ange. J'ai dit Ange. Lie-Ange. Dis Ange. Tu as le même nom que mon directeur. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'appelle Tétine. Voilà. Et l'autre, ça c'est quoi? Pour moi, c'est le papillon. Le papillon. Non, à partir d'aujourd'hui, je t'appelle Couche. En gros, vous formez l'équipe des papas. Merci les gars, allez. On a pris beaucoup de temps avec vous. Je pense j'ai envie de lancer, je sais pas, Moudine. Ouais, je lance Moudine. Je lance Moudine et puis on y va. Allez, Moudine. Hello my fashion lovers. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Moudine et on va chez une femme qui a fait du corset sa marque de fabrique. Elle assemble les corsets comme personne. Elle a une technique incroyable et on découvre ça ensemble. Bonjour Ange. Coucou. Comment ça va? Ça va et chez vous? Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir. Pas de quoi? On dit que tu es la reine des corsets. Apparemment. Donc tu vas m'expliquer un peu c'est quoi un corset déjà pour commencer. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, un corset, c'est un vêtement féminin qui a pour but principal d'affiner la taille, de galber la poitrine et de maintenir les formes. Donc, ok. Affiner la taille, galber la poitrine et maintenir les formes. C'est ça. Et ça fait combien de temps que tu es dans la mode, de façon générale? Je suis dans la mode depuis toute petite, vu que j'ai grandi dans l'univers de la mode. Maman est couturière. D'accord, ok. Donc, plutôt, ça fait combien de temps j'ai décidé de m'affirmer en tant que styliste ou bien la reine des corsets? C'est depuis, disons, avril 2024. Ah, c'est assez récent quand même. Assez récent. D'accord. Et qu'est-ce qui te pousse à te spécialiser tout de suite dans les corsets? C'est pour pouvoir me distinguer des autres stylistes. Ok. Et puis parce que moi aussi, j'aime affiner ma taille. D'accord. Donc, en dehors des corsets, tu fais autre chose? Oui, on dirait des corsets, je fais autre chose. Tu fais quoi? Des pantalons, des tailleurs? Non, pas de tailleurs. Je faisais tailleurs. des tailleurs, mais c'est un peu plus complexe que ça. D'accord. Donc du coup, en dehors des corsets, on peut faire des bustiers simples. Ok. Parce qu'un bustier, c'est différent d'un corset. Et puis, D'accord. Et des c'est quoi la tenues- différence entre le bustier et le corset? Alors, le bustier, lui, il n'est pas dans l'inconfort. C'est pas que D'accord. le corset, il est inconfortable, mais le bustier, c'est plus dans la souplesse. Ok. Il ne permet pas tellement de galber la poitrine, il affine la taille, mais légèrement. Ok. Contrairement au corset, où lui, son but principal, c'est plutôt d'affiner la taille et de D'accord. maintenir la poitrine. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont parfois un peu de bide et tout. Quand Oui. elles arrivent, c'est quoi la technique pour vraiment réussir à serrer, pas comme les Nigérianes qui n'arrivent pas à respirer, mais quand même à réussir à donner une certaine taille? D'accord. Donc, ça dépend de l'enfilage au niveau du lacet. On D'accord. enfile le lacet comme si on enfilait sur une basket. D'accord. Et puis après, c'est d'où on tire. Donc moi, D'accord. particulièrement, je tire vers le bas, un coup sec. Ok. Donc d'un coup sec, quand je tire, ça affine directement la taille. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration? Oui, qui va porter? Bah, sur un mannequin. Sur un mannequin, par parce que exemple, je sur vois ce déjà mannequin, qu'il y a un mannequin c'est un qui peu est- sec quand même pour C'est- pouvoir tirer. Ah, d'accord. Donc, il faut que C'est ce un soit peu sur sec. une forme Voilà, sur une humaine. forme humaine pour qu'on D'accord. puisse tirer. Ok. Donc, c'est le fait de tirer qui va venir donner cette impression de taille fine, C'est ça, mais sans pour autant être inconfortable. inconfortable. C'est D'accord. Et donc, un corset comme ça prend combien de temps pour le réaliser? En moyenne, le haut, je dirais 3 heures 3 heures en moyenne. en moyenne. D'accord. Et donc, tu fais les mariages, évidemment, Oui. parce que c'est comme ça c'est pour ça qu'on te connaît d'ailleurs. Et c'est quoi la technique pour avoir un bon corset? Bon, la technique pour avoir un bon corset, tout dépend de l'enfilage au niveau des baleines. Les baleines, c'est quoi les baleines? Les baleines, c'est ce qu'on met à l'intérieur, ça. D'accord. Parce ça, que le ok. corset, même son nom, son ancien nom, c'est un corps baleinier. C'est-à-dire ce sont les baleines qui sont à l'intérieur qui font le corset. Ok, C'est donc- rempli de baleines. Ah, Donc ça dépend de l'enfilage des baleines. d'accord. il y a Et il y a une plein de technique baleines. particulière? Oui, j'ai une technique particulière. Non, je ne demande pas de révéler, bien sûr. Voilà, parce que je lui ai dit. Tout le monde va prendre ta technique. C'est ça. Mais donc, cette technique-là permet vraiment de maintenir Exactement. le corps. Parce que moi, dans mes corsets sont gainants de base. D'accord. C'est-à-dire toutes les clientes que vous avez vues ne portent pas de gaine en dessous des tenues. Elles ne portent pas de gaine ni de soutien. Il Ni n'y a de pas de gaine, il n'y a pas de soutien. Peu Ok. importe la poitrine de la cliente. Et peu importe la taille du ventre.
Bon, pour la taille du ventre, on peut essayer, mais j'essaye particulièrement d'adapter la tenue selon la morphologie de la cliente. Si elle veut une robe complètement sirène et qu'elle n'a pas une taille marquée, j'essaye d'apporter un peu plus de volume ici. Ah, sur les côtés. Vous voyez, sur les côtés comme ça, ouais. et puis ça affine un peu la taille. D'accord. Et le bassin plutôt. Ok, j'ai bien compris, je pense que les téléspectateurs aussi ont bien compris l'importance et le rôle des baleines dans les tenues. C'est ça. Et tu as dit que tu faisais 3 heures à peu près pour le haut. Et pour une tenue complète de mariée, où il faut du perlage, beaucoup de décoration, C'est des jours, ça peut prendre des jours. Des Peut-être jours. un jour pour la confection de la tenue en elle-même, et puis 2-3 jours. Et le pour perlage, c'est l'enfilade entièrement à la main, c'est ça? Entièrement à la main. Entièrement. J'imagine que la facture doit être salée. Un peu salée. C'est quoi les... approximativement, on va pas donner le vrai prix, mais Bon, si je approximativement. peux dire, bon, ça dépend du degré de perlage. D'accord. Donc si c'est le bustier, minimum 200. Minimum 200 000. Admettons que je veux faire du perlage ici, que ça pende un peu à ce niveau-là. Ici, c'est-à-dire tout le bustier à Juste partir de à tout le bustier à partir de de 200 000. c'est ça. D'accord, très bien. Et tu emploies combien de personnes ici? avec 2 toi? personnes actuellement. 2 personnes. Et c'est suffisant pour la masse de travail que tu as? Bon, pour l'instant, on arrive à gérer. On arrive à D'accord. gérer. Et c'est quoi tes projets futurs? Projet futur, c'est de devenir une styliste beaucoup plus connue. D'accord. Être interviewée par vous encore, peut-être dans 5 ans, et plus d'autres chaînes. Inch'Allah. Mais si tu veux être interviewée, si tu veux passer chez Eka, il faut lui faire un corset. Hein? Mais bien sûr, moi, je rêve d'habiller Eka. J'ai toujours voulu l'approcher, Et mais moi je qui ne suis trouvais de- pas la et moi méthode. qui suis devant Non, toi, mais bien non, sûr, vous aurez un corset sur mesure, vous êtes déjà là. Ça, c'est Merci beaucoup. évident. Donc, c'est une belle lucarne. Je pense que Eka sera ravie de porter une de tes créations. Et D'accord. puis, nous, on va te souhaiter bonne chance pour la suite. Merci. J'ai été ravie de Moi, de venir dans même. ton univers et découvrir ça. Ouais, de- Et Eka, je te laisse avec les téléspectateurs. J'espère que tu es content de ton cadeau. Oh, c'est mignon ça. C'est bien de faire un travail dans le genre et de pouvoir l'expliquer et de pouvoir en parler. Il y a un gros souci aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui sont hyper talentueux, mais qui ont du mal à expliquer leur propre talent, leur propre art, ce qu'ils font. Et je trouvais qu'elle avait beaucoup de réparties, s'exprimait hyper bien. Sinon, pour mon corset, ouais, why not? J'ai une taille de guêpe, il me faut juste un corset. Ah, applaudissez. Bon, vous savez quoi? On va passer à la pub et puis après j'ai une surprise pour vous. La pub. Bon, j'avais une petite surprise pour moi. C'est même pas une surprise, j'ai déjà spolié la chose. Vous savez qu'il y a la Fashion Battle. Et j'ai un thème qui est trop intéressant. La Fashion Battle. Bon. Pour la Fashion Battle, je crois que j'en avais déjà parlé la semaine passée, je sais plus. Le thème, c'était la première rencontre avec la belle-mère ou la belle-famille? C'était belle-mère, non, Didier? Hein, Didier? Belle-famille. Ah. C'est toujours la belle-mère aussi qu'on impressionne, c'est ça. Surtout si c'est une belle-mère qui est Djoula. Ou bien si c'est une belle-mère qui est un peu Agni. Oh! Est-ce qu'on parle des belles-mères Yacouba? Coucou, maman bleue Brigitte. Bon, on y va. Les filles, rentrez. Moi, j'ai 3 garçons. Donc là, je me mets dans le rôle de la belle-mère même. Allez, mes belles filles, rentrez, s'il vous plaît. Elles sont belles, bien naturelles comme ça, des cheveux bien naturels sur la tête. C'est beau, ça. Bonjour, les filles. Bonjour. Je suis votre nouvelle belle-mère. Quoique je crois pas. Je crois que mes fils, il y a un gros problème, mais bon, ça va changer. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus attirés par tout ce qui est métis et blanche. Les 3 garçons. Ah, vous allez bien? Ah oui, ça va. Ton prénom, micro, c'est bon, t'es équipée? Oui. Alors, ton prénom, Stéphanie. Stéphanie. Tu es de quelle ethnie, ma chérie? Je suis Gouro Bété. Gouro Bété? Oui. T'aimes les histoires? T'aimes les problèmes? T'aimes la bagarre? Non. Non. Ton mec est de quelle ethnie? T'es pas un seul mec, c'est ça? Non, je suis célibataire. Ils sont 2, 3? Non, j'ai pas. Ah, t'as pas du tout? Ah. Et toi? Mon nom, c'est Laurette Kwasi. Baoulé? Non, Atié Aïzi. Ah, Aïzi, je connaissais pas. D'accord. Vous êtes pas beaucoup, c'est ça? Non, pas beaucoup. Ok. Et ton mec, il est de quelle ethnie? Je suis célibataire. Ah, 2 filles célibataires? Ok. Bon. Qu'est-ce que tu nous portes là, ma chérie? C'est quoi exactement? Un short. Ok. Et puis un Avec bustier. une veste, ouais. Parle-moi de ta tenue.
J'ai choisi cette tenue-là parce que je vais voir la belle famille et je vais être un peu plus simple et puis lui montrer un peu que je peux tout porter. Voilà, donc j'ai fait un petit mélange de bustier et puis un complet pagne, juste ça. En fait, tu as mis un short qui peut être quand même sexy, mais comme tu es toute fine, tu t'es dit, bon, ça ne va pas choquer. Tu voulais montrer quoi à ta belle-mère, en fait, que tu as des petits pieds de Jula? Je reviens à toi. Bah, moi, j'ai opté pour le pagne parce que les mamans, elles aiment un peu tout ce qui est africain, tout ce qui est pagne. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes le pagne? Oui, j'aime le pagne aussi. Tu aimes le pagne aussi, d'accord? Et puis, j'ai opté aussi pour un pantalon oversize. C'est un peu mon style. Et puis, la couleur marron qui me va super bien. La couleur noire aussi. Et les talents, t'es si j'ai quand même du 16 cm. Hein. Oui. Tu voulais que ta belle-mère sache que t'es grande, c'est ça? OK. C'est parfait. J'aime bien ce que vous avez porté, toutes les deux. Merci. Oh, c'est propre. C'est propre. Et surtout, vous avez gardé vos cheveux naturels. Oui. C'est clair que si moi, je suis une belle-mère, je vois ma belle-fille arriver comme ça, je me dis, au moins, mon fils, pas de perruque, pas de mèche. Au moins, à ce niveau-là, il va économiser. Et quand je te vois, toi, je me dis, ah, ben tiens, mon fils se tape une mannequin quand même. Oui. Pas mal. Merci. Mais une chose qui est sûre, en fait, c'est que vous êtes propre sur vous et surtout, vous êtes couverte. Parce que oui, on a affaire à des femmes africaines. Donc, en l'occurrence, on va dire qu'on va se... Voilà. C'est vrai que notre émission est un peu suivie un peu partout. Mais que tu sois européen, que tu sois africain, que tu sois asiatique, il y a un fait. Quand on va rencontrer la belle famille, en fait, il faut, ne serait-ce qu'un tantinet, être couverte. Il faut qu'on sente de la pudeur. Il faut qu'on sente de l'élégance. Après, on ne demande pas aux gens de se travestir. Hein. Si tu aimes porter des ras de cul, ouais, porte un... Ah bah, vas-y, va pas avec un ras de cul là-bas, mais tu peux t'habiller sexy, mais tout en restant pas vulgaire. Parce que moi, je dis, en fait, à la fin de la journée, c'est que c'est la première rencontre, mais si c'est quelqu'un avec qui tu veux te projeter, on finira par savoir comment tu t'habilles. Donc, première impression, oui, mais surtout, en fait, être vrai. Donc, garder, en fait, ton authenticité. Mais il est quand même important que quand on va rencontrer la belle famille, qu'on puisse voir au travers de toi que tu es quelqu'un qui te respecte, qui se respecte d'abord. Et quand on se respecte, on se couvre. Quand on se respecte, on va voir une maman, un papa, on a une certaine tenue. Mais en dehors de la tenue, qui est le vêtement, on a une certaine attitude, une manière de se tenir. Alors, je vais commencer par toi. Ton look, il est simple. Hein. Il est simple. Si je suis ta belle-mère, je ne trouverai pas que ton affaire trop. Parce que ta tunique va quand même bien te couvrir. Et puis, tu sais, j'ai envie de dire que quand on va chez la belle-mère, il faut montrer aussi pourquoi le gars nous a choisis. Pas plus mal quand même d'avoir un petit short. Ouais, why not? Toi, tu fais très carriériste dans ta tenue. On voit que c'est quelqu'un, la dame quand même, voilà. Elle a un boulot qui est assez stable. Elle a les cheveux un peu colorés. Peut-être que tu aimes un peu la vie. Tu as mis piercing dans le nez. Tout ça, on va regarder. Nous allons juger. Parce que tu peux te fermer, mais et le piercing dans le nez et la couleur dans les cheveux. Tu l'as fait à qui? Quand moi je t'appelle, mais c'est que tu es une petite bandite qui est là. Tu as vu? Je t'ai déjà fini de savoir. À la base, j'avais déjà demandé à mon chéri, peut-être. Que quoi? Que si je dois teindre tes cheveux? Oh, pardon, tu m'arrêtes ça. Plus sérieusement, tu as le droit d'aller voir ta belle-mère avec la couleur de cheveux que tu as l'habitude d'avoir, en fait. Si tu as les cheveux marrons avec de la teinture, c'est comme ça qu'il t'a vu, qu'il t'a aimé. Donc, tu ne feras pas d'une teinture. Moi, c'est plutôt la tenue. De comment vous êtes habillé. Je trouve que vous êtes propre sur vous. J'aurais du mal à faire un choix. Donc, je vais demander un peu au public qui vote pour la dame en bleu. Vous êtes tellement méchants. La fille a ses cheveux naturels, Carrie, qui est là. Vous aimez teinture, hein? OK, la dame en marron. OK. D'accord. Prends le micro, passe au jeune homme qui est juste derrière toi. Oui. Pourquoi tu as choisi la dame en marron? Bah, elle est toute belle. Elle est toute belle, d'accord, c'est un fait. La fille, pas mal, c'est bout d'oreille. Pardon? La taille. La taille. Mais la tenue? Ouais, ça me fait. En fait, tu t'en fous de la tenue, en fait. En fait, tu es fond d'elle. J'aime la tenue. Non, tu as parlé de sa taille et de son visage. Il faut déposer le micro. Mais c'est quoi tout ça?
Ma chérie, donne le micro à celle-là, la fille Claire, là. Elle est bien jolie aussi. Toi, tu as voté laquelle? La fille grande de taille. La fille grande de taille. Mais vous savez quel point sa taille? Ok, donne, dis. Qu'est-ce que tu as aimé sur la tenue? Elle est très bien habillée. Sa taille, son teint, elle est belle. En fait, elle vous a bluffé par son physique, en fait. Parce que là, vous parlez pas de sa tenue. Si. Tu es contente? Bah écoutez, moi je vais aller en fait sur... T'es mignonne, c'est un fait, mais celle qui est à côté est tout aussi belle. Voilà, j'adore ses cheveux en plus. Donc moi ce qui m'intéresse en fait, ce sont les vêtements. J'adore ce que tu as porté. Je pense que si tu me suis un tout petit peu, tu dois savoir que j'aime les gros pantalons. Je suis très fan des gros pantalons en fait. Je trouve que ça garde ce truc-là où on arrive à être très élégante. En même temps, je sais pas, il y a quelque chose, le mouvement est easy. Il y a quelque chose dans ce qui n'est pas plaqué. J'adore ton chemisier, j'adore comme ton sac. Les chaussures un peu trop hautes, mais bon, ça te donne encore plus de l'allure. C'est un bien impressionnant aussi, la belle famille. Alors toi, ta tenue à toi, j'allais encore mieux l'apprécier si ce n'était pas un short. Le côté du short, en fait, aller voir la belle famille en short, à moins que peut-être que tu dois les rencontrer, je sais pas, sur une plage, où il y a un petit brunch sur une plage, la tenue, why not? Mais aller en famille avec un short, et puis, je sais pas, ou peut-être les cheveux encore plus tirés en arrière, ou peut-être la même tenue, mais pas avec des talons, c'est avec des ballerines. C'est donner ce petit, un peu effortless, petite ballerine, petit short qui arrive là, why not? Cheveux tirés en arrière, les boucles d'oreilles peut-être moins grosses. Là, t'arrives en tueuse, meuf. Moi, j'aime pas ça pour mes enfants. T'es arrivé, tu as laissé tes cheveux, tu as mis les boucles, tu as mis short, tu nous dis quoi, bébé? Il ne peut pas t'accepter dans ce foyer. Non, mais plus sérieusement, en fait, cette même tenue, avec juste des ballerines, les cheveux bien tirés en arrière, des petits points comme ça, des petites boucles, un peu plus sobre. Okay. Elle a mis des talons, elle a un léger décolleté, mais l'allure est plus digne, en fait. Donc, celle qui gagne, bah... Est-ce que j'ai l'enveloppe là même? Mais... Bon... maintenant, 360... Sur l'enveloppe, il y a beaucoup d'argent qui sont marqués dessus. Bon, je vais aller vers vous. Ne me jugez pas. En ce moment, je porte que des gros pantalons. Bon. Moi, t'as tenu même de près. Et ça fait tout, n'y voit. Ça fait un peu. Ma chérie, tire un peu les cheveux en arrière que je te vois. Oh, elle est toute mignonne. Non, tu partais comme ça avec chez ta belle-mère des grosses boucles. Bon, qui gagne par ici? On a dit que c'était elle, c'est ça? Vous êtes sûr, hein? C'est votre dernier mot. Hein? Vous êtes très hypocrite. Aussi hypocrite que votre animatrice. Merdouille. Allez! Bon, vous restez là, on va clôturer l'émission ensemble. Ok, ça se passe par là. Alors, on se retrouve samedi. On était bien, hein? On ramène des invités ou on les laisse chez eux? On les laisse chez eux? Ils pourraient m'ennuyer. Une fois, ça passe deux. Bon, vous derrière votre écran, on se retrouve samedi, 18h40, et toujours avec moi. Ok.